ce qui n'inquiète pas pour autant la révélation tricolore de cet Euro, le milieu de terrain N'Golo Kanté. L'attaquant, déjà, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est ce qu'on a fait rapidement au bout des deux matchs. Après, la qualité de jeu, c'est sûr qu'on peut l'améliorer. C'est ce qu'on va essayer de faire sur le prochain match. Non, je ne suis pas frustré. On sait plus ou moins ce qui n'a pas été sur la première mi-temps de l'Albanie. Et on essaiera de jouer le prochain match comme la deuxième. La deuxième, c'est la deuxième mi-temps, bien sûr, pas encore un sommet de maîtrise, mais avec Paul Pogba puis Antoine Griezmann, les footballeurs tricolores ont retrouvé un peu plus de certitude. Il y a au moins un motif de satisfaction au-delà de la victoire, c'est l'état d'esprit, cette volonté de ne jamais abdiquer, reprend le défenseur Samuel Umtiti. Grande force de caractère. On a un état d'esprit qui est irréprochable parce qu'on lâche rien jusqu'au bout. On a pu le voir sur ces derniers matchs. On sait de quoi on est capable à ce niveau-là, mais je pense qu'on peut tuer les matchs plus tôt que d'attendre la fin. Avant la dernière minute, ce serait bien, déjà pour les nerfs de tous les supporters de l'équipe de France. Sébastien Hazard, France Info. Mardi soir, à partir de 21h, France Inter fête la musique en compagnie d'Iggy Pop. 2 heures de concert enregistrés au Grand Rex à Paris, rien que pour vous. Iggy Pop en concert. Une fête de la musique exceptionnelle à suivre mardi soir sur France Inter à partir de 21h. France Inter, Radio France. France Info, radio officielle du Tour de France, du 2 au 24 juillet. Du grand départ jusqu'aux Champs-Élysées, les coureurs relèveront de nombreux défis. Après la Manche, ils se lanceront à l'assaut des ascensions pyrénéennes, graviront le célèbre Mont Ventoux avant d'affronter le Jura, puis les Alpes, dans lesquelles tout encore se jouer à la veille de l'arrivée à Paris. Le Tour de France, du 2 au 24 juillet, sur France Info. Avec Carrefour, partenaire officiel du maillot à pois du Tour de France. France Info, 10h, 14h, l'heure du Sénéchal. Il est 11h15. L'essentiel de l'actualité, ils avaient la volonté et les moyens d'organiser un attentat. Le parquet fédéral belge confirme l'arrestation de 12 hommes la nuit dernière dans un coup de filet antiterroriste. 152 garages de ont été perquisitionnés à Bruxelles, mais aussi dans la région de Liège. 2 proches de Larossi Abala déférés devant un juge antiterroriste. Un 3e homme était en garde à vue. Il a été libéré et ne sera pas poursuivi, du moins pour l'instant. Larossi Abala a été abattu lundi après avoir tué à l'arme blanche un commandant de police et sa compagne fonctionnaire dans un commissariat. On y revient dans quelques instants. Vétérinaire au Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, l'a annoncé hier. Il va proposer aujourd'hui au Conseil national une primaire de la gauche du gouvernement en accord avec François Hollande. Elle pourrait avoir lieu en janvier. Le meurtrier de l'époque, la députée britannique pro-Union européenne, Thomas Mer, est inculpé. Les enquêteurs cherchent à comprendre le mobile. Thomas Mer, 52 ans, est soupçonné de faire partie de l'extrême droite britannique. L'Euro se joue aujourd'hui sur France Info, radio officielle de la compétition. Belgique-Irlande à 15h à Bordeaux. Islande-Hongrie à 18h à Marseille. Et Autriche à 21h au Parc des Princes à Paris. France Info. La marche aura lieu en début d'après-midi à Mantes-la-Jolie dans les marche en hommage à Jessica Schneider, cette fonctionnaire du commissariat de la ville tuée lundi par Larossi Abala. L'homme se revendiquait du groupe État islamique. Il a aussi tué le compagnon de Schneider, Jean-Baptiste Salvin, commandant de police au Mureau. Nous sommes en ligne avec Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance. Bonjour. Bonjour. D'abord, cet hommage à Jessica Schneider, comme hier pour Jean-Baptiste Salvin, on attend les proches, des policiers, mais aussi des